Une ostéopathe est victime d'une violente agression. Frappée au visage, elle est retrouvée quelques heures plus tard, inconsciente au milieu du salon. La piste du cambriolage est immédiatement écartée. Alors qui a pu s'en prendre à Caroline, 45 ans? Cette femme, connaissait-elle son agresseur? Vendredi. Un vendredi. Je t'aime. Oui. Tu te fais pas draguer par une parente d'élève, hein? Ouais, toi par un beau et jaune kiné, hein. Je t'aime. Il y a 5 ans, Caro a voulu reprendre des études d'ostéopathe. Ah, je l'ai encouragée. À plus de 40 ans, il fallait le faire. Malheureusement, le seul poste qu'elle ait trouvé est à plus de 200 km d'ici, dans une clinique de rééducation fonctionnelle. Ça va faire plus d'un an que je la vois que les week-ends. Mais surtout 1 an que Caroline lui ment. La vérité est en fait bien loin de la version officielle, tenue à son mari. Toi aussi, tu m'as manqué, mon chéri. J'en peux plus de passer tous les week-ends sans toi. Quand est-ce que tu me présentes ton fils? En plus, je suis sûr que je m'entendrai bien avec lui. C'est encore un peu tôt. Tu sais, il est dur en ce moment avec moi. Je crois qu'il a pas accepté le divorce. D'accord. Remarque, comme ça, je pourrais passer mes week-ends à draguer en boîte de nuit. Mais... Hein? Non, mais je plaisante. Hein. Bon, je dois visiter un chantier à 11h. Tu veux déjeuner avec moi? À midi? Midi et demi? Ouais, midi et demi. Ouais. Midi et demi, ça me va. Bon. Ouais. Je te dépose? C'est sur ma route? Non, c'est gentil, mais Maëva vient me chercher. D'accord. Bon, je suis en retard. D'accord. À ce soir. Caroline et moi, ça faisait 1 an qu'on s'était rencontrés. C'était à la clinique. Je m'étais bloqué le dos sur un chantier. Je suis entrepreneur. C'est elle qui s'est occupée de moi. J'ai eu le coup de foudre. Elle aussi, je crois. 1 mois plus tard, on s'est installés ensemble. À cette époque-là, j'étais divorcé. Je vivais seul, j'allais d'aventure en aventure. Avec Caro, j'ai tout de suite su que ce serait du sérieux. Comme chaque matin, Caroline se rend à la clinique avec sa collègue Maëva, qui est devenue au fil du temps sa confidente. Ton week-end s'est bien passé? Ton fils y va bien? Arrête. Attends. C'est Antoine. Allô? Oui, je suis bien arrivée. Là, on va à la clinique avec Maëva. Je te rappelle plus tard? Ce soir? Moi aussi, je t'aime. Je t'embrasse. Tu m'épates, Caro. Je sais pas comment tu fais. Au jour le jour. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je les aime tous les deux. J'aime Antoine parce qu'il est casanier et puis Stéphane parce qu'il a un petit côté exubérant. Ouais, mais il va falloir choisir un jour. Oui, mais pour l'instant, j'y arrive pas. Je suis amoureuse des deux. Tu sais, au fond, je te déteste. J'arrive même pas à me trouver un mec, moi, et toi, tu en as 2. C'est vrai, ça se fait pas, c'est pas juste. Non, mais arrête, c'est vrai. Ouais, mais c'est comme ça. Caroline, quand elle a débarqué, elle était seule dans cette ville, la pauvre. Elle ne connaissait personne. On est devenues copines très vite. Et puis elle a rencontré Stéphane. Au début, je me suis dit qu'elle avait juste envie d'un amant. Mais après, j'ai compris que c'était plus que ça. Elle était tombée vraiment raide dingue de lui. Mais le plus bizarre, c'est qu'elle était aussi amoureuse de son mari. Je crois qu'on peut aimer 2 hommes à la fois. Mais au fond, je ne l'enviais pas. Ça devait être dur de devoir mentir aux 2. Et jusqu'à quand? Pour l'instant, ces mensonges, Caroline les vit plutôt bien. D'autant que Stéphane est un amant plein d'attention. C'est magnifique. Bonsoir. Merci. C'est pour moi? Un petit peu. Elles sentent bon. Je te débarrasse? Oui.
c'est beau. Tu pensais que j'avais oublié l'anniversaire de notre rencontre? Non, je te connais maintenant. Ah non, ça se fait. Et j'ai sorti le grand jeu, hein. Risotto au cèpe et parmesan. Tu vas m'en dire des nouvelles, ça fait 2 heures que je suis dessus. Alors, à partir de maintenant, tu t'assois et tu profites. D'accord. T'es bien? Et ça, c'est c'est cadeau. C'est quoi? Ah. Alors, Bah quoi, ça te fait pas plaisir? Un week-end à Venise? Et puis, c'est pas n'importe où, c'est au Danieli. oui, mais mon fils... Bah quoi, ton fils? Attends, tu m'as pas dit qu'il avait 16 ans? Il peut bien passer un week-end tout seul, non? Oui, mais il va se poser des questions. Bah, t'as qu'à lui mentir. Je sais pas, tu lui dis que tu pars avec Maëva. Enfin, je suis sûr que tu sais très bien mentir, non? Je sais pas. Ah, moi aussi. Excuse-moi, mon amour, je suis juste un petit peu émue. Ça fait longtemps qu'on m'a pas fait ce genre de cadeau. Merci. Bon. Bah, bon anniversaire, alors. Toi aussi? Je t'aime. J'étais heureux avec Caro. C'était la femme que j'attendais depuis des années. Et moi, quand j'aime, je donne tout. Bien sûr, il y avait l'histoire de son fils qui l'empêchait d'être entièrement avec moi, mais j'étais prêt à attendre. Ce qu'elle m'a dit, c'est un enfant fragile qui avait mal supporté le divorce de ses parents. Son père le prenait la semaine, sa mère les week-ends. J'avais hâte de le rencontrer pour qu'on puisse vivre notre histoire entièrement. Mais de retour à Poissy, la transition semble moins évidente que d'habitude pour Caroline. Ah, je t'ai pas entendu rentrer. Bisous. Tu réponds pas? Non, 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 c'est Maëva. On s'est un peu engueulé avant de partir. Elle laisse traîner ses affaires partout. Moi, tu me connais, je suis un peu maniaque. Ouais, bah, si tu commences à discuter avec ta colocataire, il va falloir te trouver une autre clinique, ma pauvre. Et il faut absolument qu'on fasse le forcing ce soir au point de Jacques. Il faut absolument qu'il parle de toi à son frère. Ah oui, j'avais oublié. Quoi? Je suis fatiguée. Tu veux pas leur dire qu'on annule? On n'a qu'à dire que je suis malade. Ah non, 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 attends, ils vont finir par se vexer. Après, on pourra plus leur demander ce service. Et moi, j'en ai marre de passer la moitié de la semaine tout seul. Pas toi. Mais si, bien sûr. Tu mets des boucles d'oreilles maintenant? Ouais? Je les ai achetées là-bas, t'aimes pas? Ouais. Je te préfère au naturel. Tu me rejoins? Ouais. C'est vrai que ça faisait 1 an qu'on vivait à ce rythme. Je sais que pour Caroline, c'était très important qu'elle retravaille. Après le départ de Mathias de la maison, elle avait besoin de se sentir active. C'est pour ça que je prenais sur moi. J'essayais de pas trop lui montrer, mais ça commençait vraiment à me peser, cette situation. Il fallait vraiment qu'elle se fasse pistonner dans cette clinique à Créteil. Quelques jours plus tard, le dîner avec les Legrand a porté ses fruits. Caroline vient d'être convoquée pour un entretien d'embauche. Mais c'est bien la dernière chose qu'elle souhaitait. Et si tu es prise à Créteil, tu vas faire quoi? Ah mais il faut pas que je sois prise à Créteil. Faut que je foire cet entretien. Tu plaisantes? Attends, moi je serais prête à tuer pour avoir ce poste. Caro, tu ne vas pas laisser passer cette chance pour un homme que tu connais depuis à peine 1 an? Mais tu comprends pas. Je ne comprends pas. Non? Ce que je comprends, c'est que tu es en train de faire une belle connerie et tu risques de tout perdre, ma vieille. Tu crois que je sais pas tout ça? Tu crois que ça m'amuse de leur mentir à tous les deux? Arrête ça tout de suite. Je peux pas. Si je quitte Stéphane, je sais pas moi si je vais pouvoir vivre le quotidien avec Antoine de nouveau. Alors, quitte Antoine. Je peux pas. Je pourrais pas vivre sans lui. C'est mon équilibre. Jusqu'ici, la double vie de Caroline, ça m'amusait. Même si je trouvais ça un peu gonflé de sa part. Elle avait l'air de bien le vivre, alors je me faisais pas trop de soucis pour elle. Mais quand elle m'a parlé de son futur poste à Créteil, je me suis dit qu'elle était en train de faire n'importe quoi. Moi, pour rien au monde, j'aurais laissé passer cette opportunité. Malgré les avertissements de Maëva, Caroline ne parvient pas à mettre un terme à sa double vie. Ah, c'est mon médecin. Il m'a dit que j'avais le cœur fragile, alors il m'a recommandé de faire de l'exercice, mais c'est pas grave. Voilà.
C'est bizarre ce machin, j'ai jamais vu un truc. Ouais, ah bah écoute, c'est efficace, ça. Bah, tu vois, il m'aurait dit ça il y a 1 an. Ça m'aurait fait marrer, mais tu vois, là maintenant, j'aimerais bien passer le plus de temps possible avec toi. Tu vois? Ça va? Alors, qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Hein? C'est vrai, tu me racontes jamais rien. Oh, écoute, rien de particulier. On a loué des films avec mon fils, on a mangé des pizzas. Ouais, et tu lui as parlé de notre week-end à Venise? Non, pas encore. Non, j'attends le bon moment. Non mais tu l'infantilises pas un peu? Hein, ton fils? Non mais je sais pas. C'est ce que je vais faire moi un jour. Je vais prendre ton portable et puis je vais l'appeler moi-même. Tu fais ça, je te quitte, Stéphane. Je plaisantais là. Ça Ouais, va? mais moi, ça me fait pas rire. Excuse-moi. Bon, je vais prendre ma douche. Jamais je te laisserai me quitter. Jamais. J'avais jamais vu ce regard chez Caro avant. J'ai pas compris sa réaction. Son fils, c'était quand même plus un enfant. À 16 ans, on est quand même en âge de comprendre que sa mère veuille refaire sa vie. J'ai pas voulu la brusquer, mais moi j'avais besoin de vivre des choses avec elle aussi le week-end. Et puis j'avais envie d'aller la voir à Paris, de rencontrer ses amis. Il y avait tout un pan de sa vie que je connaissais pas encore. Caroline vient de passer l'entretien à l'hôpital de Créteil. Pour Antoine, ce poste sera le début d'une nouvelle vie avec sa femme. Mais cette dernière ne partage pas son enthousiasme. Bonjour. Salut. Tu m'as manqué. Ouais, mais toi aussi. Ouf. Bah t'en fais une tête. C'est pas bien passé? Pas super, non. J'étais pas à l'aise. Le type était plutôt froid. Je sais pas. Il doit me donner une réponse dans une semaine. Ouais, mais je suis sûr que t'exagères. Hein. C'est pas si mal passé que ça. Non, je te dis qu'il me choisira pas, je le sens. Ouais, bon, bah on verra dans une semaine. Ouais. Dis-moi, Maëva m'a appelé, son père a fait une chute dans les escaliers. Et elle aimerait bien que je descende en voiture avec elle ce week-end pour aller le voir. Il habite à Cannes, quoi. À Cannes? Je te vois pas de la semaine déjà. Non mais c'est vrai, je vais lui dire de prendre le train, ce sera mieux. Non, ouais, bon, vas-y. Hein. Si elle te l'a demandé, c'est qu'elle compte sur toi. C'est vrai? Tu m'en veux pas? Non. Allez, merci. Ouais, mais tu me la présenteras un jour, ta colocataire? Bien sûr. Je vais l'appeler pour lui dire que c'est ok. Ok. Je la connais, Caroline. Elle a toujours manqué de confiance en elle. Même quand elle passait ses examens, elle était toujours persuadée de les avoir ratés. Bah, finalement, elle a obtenu son diplôme. C'est pour ça que pour son entretien, je me faisais pas trop de soucis. En plus, elle était pistonnée par les Legrand. Pour moi, c'était évident qu'elle l'aurait, ce poste. Mais le week-end suivant, l'esprit de Caroline est déjà bien loin de cet entretien. Son stratagème ayant fonctionné, elle s'apprête à s'envoler pour Venise, avec Antoine. Tu es quand même gonflé. Hein. Tu lui as fait croire que mon père s'était cassé les bras juste pour te barrer à Venise. Sur le coup, c'est tout ce que j'ai trouvé. D'ailleurs, il m'a dit qu'il aimerait bien te rencontrer. Ah, ça jamais, je ne veux pas le croiser. Déjà que je suis obligée de mentir à Stéphane, si je dois en plus mentir à ton mari, et gaffeuse comme je suis, je ne veux pas le croiser. Non mais t'inquiète pas. De toute façon, ça m'étonnerait qu'il débarque ici. Dès qu'il s'éloigne de Paris et de sa banlieue, il a l'impression d'étouffer. Alors. Il t'a déjà amené à Venise, lui? Non. Sinon, je crois que j'aurais jamais pu y aller avec quelqu'un d'autre que lui. C'était hors de question que je rencontre Antoine. Déjà qu'elle se soit servie de moi comme alibi, ça me plaisait pas trop. Alors rencontrer son mari, vous imaginez? J'avais beau ne pas le connaître, j'avais un peu mal au cœur pour lui. Ça faisait quand même plus de 20 ans qu'ils étaient ensemble. Mais dis-moi, t'as pas une toute petite préférence pour l'un des deux? Non. Ils sont tellement différents tous les deux. Ils sont complémentaires, si tu préfères. Non, qu'est-ce que tu fais? T'es pas encore prête? On doit être à l'aéroport dans 20 minutes. Bon, allez, on se dépêche. Salut Maëva, ça va? Bon, allez, hop, il y a le taxi qui nous attend. Après son week-end à Venise et une semaine de travail à Tours, Caroline est heureuse de rentrer à Poissy et de retrouver son mari. Mais l'accueil est glacial. Ça va? Ton week-end s'est bien passé? On a juste fait l'aller-retour, c'était plus fatigant qu'autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Ça a pas l'air d'aller? Il se passe que j'ai reçu un coup de fil de Jacques. Et ce qui paraît, tu t'es pas présenté à ton entretien. Tu peux peut-être m'expliquer pourquoi tu m'as menti? Écoute, je voulais pas te décevoir. T'as mis tellement d'espoir dans ce rendez-vous. J'ai eu peur, quoi. Je me suis tellement mis la pression que je sais pas ce qui m'a pris. J'ai paniqué devant la porte de l'hôpital.
Je me suis sentie mal. J'avais les jambes qui tremblaient. Écoute, je suis désolée, c'est nul, je sais, c'est nul. Je suis désolée. Non, allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, c'est des choses qui arrivent, hein? C'est rien. Je dois avouer que ça m'a fait un choc. Je crois que c'est la première fois que Caroline me mentait. Sur le coup, j'arrivais pas à y croire. Puis quand elle m'a expliqué qu'elle avait paniqué, ça m'a fait mal au cœur pour elle. Même si ça lui ressemblait pas vraiment de réagir comme ça. Je me suis même demandé si elle n'avait pas fait exprès pour rester à travailler à Tours. Alors j'ai voulu en savoir un peu plus sur sa vie là-bas. Et le lendemain matin, Antoine veut satisfaire sa curiosité. Mon cœur. Petit déjeuner au lit. Il se montre alors particulièrement attentionné pour tenter d'amadouer sa femme. T'as bien dormi? Ouais. Tiens. Merci, c'est gentil. Tu sais, j'ai pensé à une chose là. J'ai pas de copie à corriger ce week-end. Ouais. Alors je pourrais te rejoindre à Tours. Ce week-end? Bah ah oui, attends, ça fait 1 an que tu travailles là-bas, je connais même pas l'appartement de ma femme. Puis j'ai très envie de rencontrer Maïva. Ah oui, mais non, ce week-end, c'est pas possible. Ah bon? Maïva est à Paris. Et par contre, si tu veux, on peut l'inviter à déjeuner samedi. Samedi? Samedi? Ah ouais, super, ouais. Ah, j'ai hâte de la rencontrer. Tu vas voir, elle est très sympa. Ouais? Ah, j'ai l'impression, ouais. J'allais enfin rencontrer Maïva. C'est vrai que c'était un peu flou cette vie à Tours. En plus, Caro n'est pas une grande bavarde. Donc je comptais vraiment bien sur Maïva pour en savoir un peu plus. Pour Caroline, l'étau se resserre. Sans la complicité de Maëva, son mariage risque de voler en éclats. Mais pourquoi tu as été lui dire que je serais à Paris ce week-end? Écoute, c'était ça où il voulait venir à Tours. Moi, j'ai pas eu le choix, je te jure. Putain, tu me fous bien dans la merde. C'est juste un déjeuner, ça va bien se passer. Il veut juste te connaître, c'est tout. Tu es gentil, mais moi, je ne veux pas le connaître. S'il te plaît, écoute, fais ça pour moi. Et toi, tu fais quoi pour moi exactement, hein? J'ai l'impression que je suis juste la bonne copine qui te sert d'alibi quand on a besoin. À part tes mensonges, on partage quoi toutes les deux? Hein? Depuis quand tu ne m'as pas demandé si je vais bien ou pas? Alors ok, samedi je viens à Paris. Mais c'est la dernière fois que je te rends service. Merci. Ça allait trop loin là. Caro, elle pouvait faire ce qu'elle voulait de sa vie. Mais moi, je ne voulais rien avoir là-dedans. Je déteste mentir. Ça se voit tout de suite quand je mens. Alors le dîner, ok. Je ne pouvais pas la laisser dans la panade. Mais après, je comptais bien m'éloigner d'elle. C'est vrai, j'ai l'impression que notre amitié ne marchait que dans un sens. Le sien. Je vais voir si le gigot est cuit. À table avec Caroline et son mari, Maëva, nerveuse, enchaîne les gaffes. Arrête de boire, tu dis n'importe quoi. Eh ben, tu sais quoi? J'en ai marre de mentir. Je me casse. Débrouille-toi toute seule avec tes mensonges. Maïva. Maïva. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je crois qu'elle a trop bu, elle se sentait mal et elle s'excuse. Ah d'accord. Comme ça. Écoute, surprenant, mais oui. Elle était bizarre cette Maïva. Partir en plein milieu du repas comme ça, j'avais jamais vu ça. Depuis qu'elle était arrivée, je la trouvais pas naturelle. Ma femme non plus d'ailleurs. Je n'ai senti aucune complicité entre elles. Pour des colocataires, c'était plutôt bizarre. J'ai trouvé ça même étonnant. Prise au piège de ses mensonges, Caroline est de plus en plus nerveuse. Bonsoir, ma chérie. Ça va? On va bien, ça fait une drôle de tête. Qu'est-ce qui se passe? Bon, mais ça va, je suis fatiguée. Mais hier aussi, t'étais fatiguée. Tu peux pas me dire ce qui se passe? C'est encore ton fils? Mais non, c'est pas mon fils. Mais fous-moi la paix avec mon fils. Bon, allez. Je vais m'allonger. Ça faisait 2 jours qu'elle faisait la tête. Depuis qu'elle était rentrée de Paris. Elle, qui d'habitude était si gaie. Je ne comprenais pas son changement de comportement. Elle voulait rien me dire. Je me suis dit que je devais en parler à Maïva. C'était son amie. Elle devait forcément savoir ce qui se passait. Maïva,
Je voudrais te parler. Désolée, j'ai pas eu le temps, là, je suis pressée. Attends, je m'inquiète pour Caro. Qu'est-ce qui se passe? Elle a des soucis, c'est ça, je la connais plus. J'en sais rien, moi, ça fait une semaine qu'on se parle plus. Vous parlez plus? Ah bah voilà, même ça, elle me l'a pas dit. Elle me l'a pas dit. Mais il y a plein de choses qu'elle ne te dit pas. Je sais que j'aurais pas dû lui dire ça, mais il avait l'air tellement perdu, il m'a fait pitié. Et ça a été plus fort que moi. Je me suis dit, plus tôt il saurait, moins il souffrirait. La mystérieuse vie de Caroline se fragilise. L'ostéopathe va bientôt payer le prix fort de ses mensonges à répétition. Dans moins d'une semaine, elle sera retrouvée entre la vie et la mort. Qui pourrait être l'auteur de cette terrible agression ? Les récents événements ont éveillé les soupçons de Stéphane. Prêt à tout pour connaître enfin la vérité, il fouille dans les affaires de Caroline. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour connaître l'adresse de Caroline. Après ce que m'avait dit Maëva, j'ai pas dormi de la nuit. Il fallait que je sache pourquoi elle semblait si inquiète. Et plus j'y pensais, plus je trouvais bizarre cette histoire avec son fils. Et pourquoi elle voulait absolument pas que je le rencontre. Alors je savais qu'elle m'en voudrait sûrement. Mais il fallait que j'aille sonner chez elle et que je découvre ce que Caro m'avait caché. Le week-end suivant, Stéphane, guidé par ses doutes, se rend à Poissy. Ce qu'il va découvrir va dépasser son entendement. Bonjour. Bonjour. Je viens voir Caroline. Ah, Caroline, elle vient de partir au marché. C'est à quel sujet? Pardon, vous êtes qui, au juste? Pardon? Ben, je suis son mari. Pourquoi? Non, son ex... Ah oui, son ex-mari. Non. Son mari. Je crois qu'il faut qu'on parle... Oula, je me sens pas bien. Vous permettez que je rentre? J'ai besoin de m'asseoir. Ouais, allez-y. Ce jour-là, le monde s'est écroulé sous mes pieds. Elle me mentait depuis le premier jour. Elle était toujours mariée. Qu'est-ce que j'ai pu être bête. J'y ai vraiment cru à l'histoire de son fils. Hein. Tu parles, il a 22 ans, il vit à Dublin. On est restés là, comme deux idiots, avec son mari, dans le salon, à l'attendre. Chérie, c'est moi. Ce type prétend être ton amant. C'est vrai? Alors qu'est-ce que tu réponds? Tu m'as vraiment pris pour un con. Et comment t'as pu me faire ça? Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais encore mariée? Parce que je pouvais pas. Tu m'aurais quitté. Attends, Antoine, où tu vas, là? Hein? Je vais prendre l'air. Et je veux plus jamais te voir, Caro. Jamais. J'ai pris ma voiture et j'ai roulé pendant des heures. J'étais fou de douleur. Comment elle avait pu me faire ça? Un amant d'un soir encore, j'aurais compris. Mais là, ça faisait plus d'1 an que ça durait. 1 an qu'elle me mentait. Quand je suis rentré à la maison, elle avait pris ses affaires, elle était partie avec lui. Elle avait fait son choix. Pour l'instant, Caroline est retournée vivre à Tours chez Stéphane. Mais elle n'arrive pas à refaire surface et a besoin de se confier. Je suis désolée. Depuis le début, on savait toutes les deux que ce moment arriverait. On savait aussi que ça serait douloureux. On ne peut pas aimer 2 hommes à la fois sans souffrir. Par contre, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me demande de s'installer chez moi. Je ne m'attendais pas à ce choix-là. Une fois sa double vie dévoilée, Caroline prend une décision radicale. Couper les ponts avec son mari et avec son amant. Mais elle ne sait pas encore que l'un des 2 hommes qui partageait sa vie
ne l'entend pas comme ça. Qu'est-ce que tu fais là? Ne me dis pas que tu vas le rejoindre. Non, je pars m'installer chez Maëva. Tu me quittes, c'est ça? Oui, si je vous quitte, il faut que je vous quitte tous les deux, c'est comme ça. Parce que j'arrive pas à choisir entre vous deux. Non, 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 tu restes, tu pars pas, je t'aime. S'il te plaît, Stéphane, prends-moi cette valise. Non, 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 tu te calmes, tu vas te reposer, hein, et on parlera de tout ça plus tard. Non, J'arrive pas à t'aimer sans Antoine, d'accord? C'est fini, Stéphane! non, 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 tu pars pas, tu restes avec moi, tu restes, t'as compris, tu restes! Lâche-moi, mais merde, tu me fais mal! Je t'aime plus! Je ne t'aime plus! J'ai pas compris son choix. Ça m'a rendu fou. Et même aujourd'hui, je comprends toujours pas. Finalement, je me dis qu'elle m'aura aimé à moitié. Ce genre d'histoire, on les apprécie dans les romans. Mais quand ça vous arrive, ça fait vraiment mal. En tout cas, Caro m'aura appris une chose. C'est qu'on peut aimer sincèrement deux hommes à la fois. Même si moi, je me contenterais d'un seul. Caroline sortira du coma 2 jours plus tard. Profondément choquée, elle ne reverra plus jamais Stéphane, sauf à l'audience où ce dernier sera condamné à 8 mois de prison ferme. Quant à Antoine, il demandera aussitôt le divorce. Aujourd'hui, Caroline vit chez Maëva. Elle a mis sa vie sentimentale entre parenthèses pour se consacrer à son travail, à Tours.